Shalom bien-aimés, alors que nous entrons dans cette semaine pascale, je nous invite à examiner quelques textes sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que c'est clair que si effectivement nous nous approprions de mieux en mieux ces vérités, ça va radicalement changer le cours de nos vies, je peux vous l'assurer. Alors ce matin, nous commençons avec Hébreux 8, lisons les versets 6 à 9. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ici, le Seigneur nous dit clairement que la nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses, que c'est une alliance plus excellente. Alors, en quoi est-ce qu'elle est excellente? C'est de ça que nous voulons parler cette semaine. En quoi est-ce que cette nouvelle alliance est excellente, bien-aimée? Elle est excellente déjà parce que, effectivement, par la résurrection de Jésus-Christ, notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. L'apôtre Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et notre foi serait vaine. Ça veut dire que la confiance que nous mettons en Dieu n'aurait aucun sens sans la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? La résurrection de Jésus-Christ est celui qui donne toute sa valeur à la confiance que nous mettons en Dieu, que nous mettons en ses promesses. C'est déjà de ça qu'il est question. Mais malheureusement, aujourd'hui, malgré le fait que nous pouvons déclarer que Christ est mort, il est ressuscité, afin que nous ayons la vie, que nous ayons l'abondance de vie, nous nous rendons compte que dans nos pratiques du quotidien, ça ne change pas beaucoup notre façon d'approcher le Seigneur, notre façon de recevoir ce que Dieu a fait pour nous ne change pas beaucoup. On est comme confus entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Déjà, ce que je tiens à rappeler, et je crois que nous le savons, c'est que les 4 évangiles étaient dans l'ancienne alliance parce que Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Vous comprenez ça? Et maintenant, allons dans Matthieu 8 et voyons 2 attitudes marquantes qui nous interpellent sur la façon dont nous nous comportons aujourd'hui à l'égard du Seigneur. Dans Matthieu 8, déjà au verset 2, voilà, le Seigneur rencontre un lépreux et le lépreux vient vers Jésus en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà sa supplication. Et le Seigneur dit: je le veux, je peux te rendre pur. Aujourd'hui encore, nous approchons Dieu avec: Seigneur, si tu le veux. Ça veut dire que nous croyons que Dieu peut tout faire, mais nous n'avons pas cette conviction que Dieu veut tout faire et a tout fait déjà pour nous. Vous comprenez ça? Ce n'est pas comme si tu le veux. Ce n'est la question de si tu le veux. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ne marche plus. Elle est inadéquate. Vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a déjà dit tout ce qu'il veut de bon pour nous. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli. Donc, tu ne dois pas laisser l'ennemi te donner de croire que oui, bien que Dieu puisse tout faire, est-ce qu'il veut le faire pour moi? Est-ce qu'il est engagé à le faire pour moi? Parce que c'est comme ça aussi que beaucoup de gens réfléchissent. C'est ce mensonge-là. Oui, il peut guérir, mais est-ce qu'il veut me guérir? Non. Si tu le veux, n'a plus sa place. Parce que Dieu t'a déjà clairement dit, et nous allons le voir dans les jours à venir, qu'il est engagé totalement à ton égard. Et c'est pour ça que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Maintenant, regardons plus bas l'attitude du centenier. Le centenier, lorsqu'il apprend que Jésus est en chemin pour venir vers lui, il dit quelque chose. Il dit au Seigneur: tu n'as pas besoin de venir vers moi. Il lui envoie un message en lui disant: tu n'as pas besoin de venir vers moi parce que si tu dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus a admiré la foi du centenier. Mais est-ce que tu sais que si tu disais encore à Jésus aujourd'hui: dis seulement une parole et que je serai guéri, il n'admirerait pas ta foi. Il n'admirerait pas ta foi parce qu'en réalité,
réalité, la parole dont tu as besoin là a déjà été dite. L'acte a été posé. Le Seigneur a dit dans Jean 19:30, tout a été accompli. Qu'est-ce qui entre dans le tout a été accompli, bien-aimé, que le Seigneur peut dire à sa mort et le triomphe qu'il manifeste à la résurrection? Parce que s'il était resté dans le tombeau, cette parole n'aurait pas eu de sens. Mais maintenant qu'il a triomphé des principautés, des autorités, des dominations et qu'il est sorti du tombeau, toutes ces paroles trouvent leur plein sens. Alors c'est ça que nous devons travailler pendant cette semaine. Ma prière, c'est vraiment que cette période de la Pâques renouvelle notre intelligence, nous amène à un niveau plus élevé de la compréhension de la résurrection de Jésus-Christ et nous donne d'en bénéficier de plus en plus dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.